Alléluia. Alléluia. Alléluia à votre présence. Gloire à notre Seigneur Jésus. Merci, ma chère fille prédestinée, d'être présente au rendez-vous du Seigneur. Merci, mon évangéliste Niatindé, d'être présent à ce rendez-vous du Saint-Esprit. Nous attendons quelques 2 minutes avant de démarrer. Esprit Saint, le bienfaiteur. Oui, témoigne-nous de ta présence, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous attendons ta venue. Nous attendons ta venue et merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Esprit Saint, à écouter, ne cherchez pas à me joindre. Cherchez à écouter la parole. Ô Seigneur, aide-nous. C'est toi le seul Dieu, le grand roi bienfaiteur, ô Saint-Esprit. Ô Dieu, Esprit, viens parmi nous. Nous t'attendons en ce jour, nous t'attendons en ce moment, Saint-Esprit. Dans 1 minute, nous commençons. Arrêtez de nous appeler, je vous en prie. Nous sommes en direct. Dieu de bonté, Saint-Esprit, viens parmi nous. Jette sur nous ton regard. Nous, tes enfants qui espérons en toi. Ouvre les écluses des cieux et fais descendre le Saint-Esprit. Merci, mon frère Abaoussi, le général, d'être présent. Oh, gloire à toi, Dieu. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. C'est toi le Dieu de la vie, Saint-Esprit. Tu connais les secrets de la vie. Viens sur nous, tes enfants. Dans 1 minute, nous allons démarrer. Nous allons démarrer pour faire du bien à notre esprit. Que ta lumière resplendisse sur nous, Saint-Esprit. Tu es le Dieu de toute lumière. Nous t'attendons en ce moment précis. Nous t'attendons en ce moment précis. Mon fils bienheureux, bienvenue Maxime. Mon cher fils, que Dieu te bénisse depuis ta position. Serge Elohoula, depuis l'autre côté, sois béni mon fils. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Mon fils Daniel Nyangou, sois fortifié depuis ta position. Oh Seigneur, oh Seigneur. Témoigne-nous de ta présence, Saint-Esprit. Roi glorieux, descends, descends parmi nous. Alléluia, 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 alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Nous inclinons légèrement la tête et nous allons commencer notre enseignement de ce jour. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous commençons. Nous allons nous recueillir dans la présence du Saint-Esprit pour cet enseignement. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu de gloire, Dieu notre Père, merci pour le don que tu fais aujourd'hui aux croyants, qui est le Saint-Esprit que tu nous donnes. Nous sommes réunis en ce moment afin d'écouter ta parole et les enseignements que tu nous donnes à propos du Saint-Esprit. Puisse cela être bénéfique à quelqu'un parmi nous et que ton esprit règne dans le corps de Christ, sur l'Église, pour manifester la gloire de notre Dieu. Bénis tous les auditeurs, tous ceux qui ont une oreille attentive pour écouter cette parole, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Eh bien, comme promis, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Mais avant de commencer, j'aimerais bien faire quelques remarques, quelques mises au point avant de commencer notre exhortation. Vous voyez, le dimanche, après-demain, c'est la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Donc, je ne voudrais pas que nous manquions à cela, à cet enseignement sur le Saint-Esprit qui est très, très, très important pour nous, pour la vie dans l'Église. Je ne dis pas que je vais donner une leçon à quelqu'un. Je ne m'instruis pas en connaisseur. Loin de moi cette pensée. Je voudrais juste aider quelqu'un. Je veux parler juste à quelqu'un. Peut-être que ça pourrait consolider la connaissance de quelqu'un ou enlever quelques ambiguïtés de la tête de quelqu'un. Parce qu'à propos du Saint-Esprit, il y a beaucoup d'amalgames que nous faisons. Ouais, je ne voudrais pas venir ici pour débiter une connaissance. C'est un enseignement. Ce n'est pas une prédication. C'est un enseignement. Je salue au passage mon frère, le général Abaoussi, qui a brillamment prêché sur l'onction il y a quelques 2 jours. J'ai vraiment apprécié. Et je veux que Dieu le bénisse afin qu'il continue une telle œuvre. Il a prêché. Moi, je n'ai pas la prétention de prêcher comme lui. Ce qu'il a dit, si c'était à moi de faire cette prédication, je n'aurais même pas pu faire comme lui. Mais ici, je vais apporter juste un enseignement pour vous éclairer à propos du Saint-Esprit, car cela est très important pour vous et pour moi. Merci Papa Taïe Noël. Merci mon cher Père d'être avec nous. Je voudrais vous donner, c'est long, l'enseignement est long. L'enseignement sur le Saint-Esprit, à l'école biblique, nous avons mis 6 mois, 6 bons mois à rentrer dans les détails et à expliquer le Saint-Esprit. Donc ici, en 1 heure et en 1 heure demain, c'est-à-dire en 2 heures au total, je ne prétends pas vous apprendre tout ce qu'est le Saint-Esprit. Je veux vous donner un volume de connaissances, mais je veux plutôt que ce soit une relation entre le Saint-Esprit et moi. Je vais parler de notre relation entre le Saint-Esprit et moi en tant que membre du corps de Christ. C'est cela mon intervention. Et je voudrais que quelqu'un prenne cet enseignement. Et comme le dimanche, dans toutes les églises du christianisme céleste et dans toutes les églises des autres obédiences, nous allons parler du Saint-Esprit. Il y a plusieurs sujets à propos du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai voulu faire juste cette mise au point avant de commencer. Vous savez, le Saint-Esprit est si important que nous devons en parler. Nous devons nous entretenir là-dessus. Jésus a vécu 3 ans et demi avec ses apôtres. Mais c'est dans la dernière semaine. Est-ce que vous me comprenez? Dans la dernière semaine, au moment où il allait mourir à la croix, je crois que les 4 ou 5 derniers jours, dans la dernière semaine, qu'il a pris son temps pour parler du Saint-Esprit. Dans Jean, chapitre 14, Jean, chapitre 15, Jean, chapitre 16 et un peu dans le chapitre 17, Jésus a pris son temps sur 3 chapitres. Il a proposé 3 chapitres pour parler du Saint-Esprit. C'est que c'est important. Vous savez,
avant que quelqu'un n'aille à la mort, quand quelqu'un est sur son lit de mort et qu'il appelle ses enfants, les dernières paroles qu'il lui donne, ce sont des paroles les plus importantes, plus que tout le reste de sa vie. Donc si Jésus a réservé la dernière semaine de sa vie pour parler du Saint-Esprit, c'est qu'il est en train de nous léguer un héritage, l'héritage le plus important que Jésus avait pour nous, pour toi et pour moi, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne dois pas le rater. Je ne dois pas le rater. C'est important, le Saint-Esprit. Si nous avons une vie religieuse sans le Saint-Esprit, c'est que nous n'avons rien fait. Il n'y a rien. Notre vie est nulle. Nulle et de nul effet. Paul aussi, dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens, il a passé à parler du Saint-Esprit. Lui aussi a pris 3 chapitres à parler du Saint-Esprit. Et dans des passages disparates dans la Bible, il a parlé du Saint-Esprit. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous ces passages de la Bible et je les ai collés afin que toi et moi, nous puissions comprendre. Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons sur le à propos du Saint-Esprit. Beaucoup d'amalgames que nous faisons à propos du Saint-Esprit. Et peut-être, je prie Dieu que ce que nous allons dire maintenant ouvre nos yeux sur le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse ta compréhension. Que Dieu bénisse ta compréhension à propos du Saint-Esprit, qui est la relation personnelle entre Dieu et toi. Alors, nous allons commencer. Nous avons une série de choses à voir. Qui est le Saint-Esprit? Vous voyez, c'est important. L'origine du Saint-Esprit. En 2, c'est important. 3, le rôle que le Saint-Esprit est venu jouer auprès des croyants. Vous voyez, c'est important. Les buts, les 9 buts du Saint-Esprit, nous allons en parler. C'est important. Nous allons voir aussi, puisque nous avons posé la question, pourquoi le Saint-Esprit est-il venu alors sur la terre? Pourquoi Dieu nous l'a envoyé? Nous allons voir les 7 degrés de remplissage, de plénitude du Saint-Esprit vers la plénitude. Nous allons voir les 7 degrés. Dans les 7 degrés, nous allons voir, quand nous allons arriver à un degré précis, il y a aussi 7 degrés dans un seul degré précis. C'est important. Nous allons voir les 7 degrés de manifestation et de remplissage du Saint-Esprit. Donc, nous allons voir les 7 esprits de Dieu. Nous allons voir les symboles du Saint-Esprit. Nous allons voir les 9 patronymes du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est assez long. Je ne sais pas si je pourrais finir. C'est pour cela, soyez patients avec moi. Soyez patients. Parce que ça va nous édifier. Ça va consolider notre adoration dans le Seigneur. Ça va nous faire comprendre beaucoup de choses dans le Seigneur. Il y a des versets que nous citons hors contexte, que nous allons essayer de mettre dans leur contexte pour pouvoir comprendre comment avancer avec le Seigneur dans le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Grand 1, qui est le Saint-Esprit? Oui, posons-nous la question. Qui est le Saint-Esprit? Je le dis tout de suite et d'emblée. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une force. Ce n'est pas une puissance. Et nous allons y revenir pour bien faire comprendre. Le Saint-Esprit est une personne. Dans Matthieu 28, à partir du verset 19, c'est Jésus qui parle. Jésus parle à ses disciples. Matthieu 28, 19. Et il dit, quand vous allez aller toucher les nations et que vous allez convertir les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit bien baptisez-les au nom du Père. Regardez le mot nom. Regardez le mot nom. Ce n'est pas au pluriel. Ce n'est pas parce qu'il a dit au nom du Père. Ensuite au nom du Fils. Ensuite au nom du Saint-Esprit. Non, on n'a pas mis S à nom. On l'a laissé au singulier. Pourquoi? Parce que c'est une seule personne. J'aimerais bien préciser cela. C'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une partie de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Je le répète avec insistance, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est juste une personnalité dans la tripartite de Dieu. Je ne connais pas le mot Trinité. J'aurais pu m'avancer pour dire Trinité. Mais nulle part dans la Bible, je n'ai trouvé Trinité. Vous voyez, c'est pour ça que je m'assieds. Mais le Saint-Esprit est l'une des facettes du Dieu que toi et moi, nous sommes en train d'adorer. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Dieu le Père est pensé. Tu sais, Dieu qui est assis au ciel là, Dieu notre Père, c'est lui la pensée. Il est le cerveau, il est le moteur de toute chose. C'est dans la pensée que tout se décide. Dieu est pensé. Et vous savez, vous et moi, nous savons que Jésus est parole.
Et le Saint-Esprit, c'est action. Tu as bien compris cela? Dieu est pensée. Jésus est parole. Le Saint-Esprit est l'action qui va amener la parole à exécution. Si tu n'as pas compris, laisse-moi continuer. Quand mon fils éloge, tout à l'heure, je l'ai vu de passage, quand je dis éloge, en toi, comme Dieu est trois parties, en toi, il y a trois parties. Il y a mon esprit, il y a mon âme et il y a mon corps. Quand je dis éloge, est-ce que quand éloge vient, il laisse son esprit à la maison et puis il arrive? Non. Est-ce qu'il laisse son âme au travail et puis il arrive? Non. Est-ce qu'il laisse son corps quelque part et puis il arrive? Non. Les trois viennent ensemble. Quand je dis éloge, je parle des trois. C'est les trois entités, ton esprit, ton âme et ton corps. C'est comme ça. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont ensemble. Les trois, c'est Dieu. C'est Dieu, je le répète. Le Saint-Esprit est Dieu. Moi-même, je prends un exemple. Un exemple très simple. Suivez-moi pour pouvoir comprendre. Ici, qui est le Saint-Esprit? Comprenons bien. Je suis l'évangéliste Django Didier. J'ai ma maison. Donc, je suis chef de famille et je suis mari d'une femme. Ça, c'est à la maison. Ensuite, je suis professeur de CAFOP. J'enseigne à ceux qui doivent enseigner. Comme ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, je suis enseignant des enseignants. Voilà une autre de mes personnalités. Ensuite, moi-même, je professe dans une école. Ce que j'enseigne aux enseignants, moi-même, j'ai une école qui m'emploie et je vais enseigner aux élèves. Ça fait combien de parties différentes? Ça fait trois parties différentes de la même personne. Maintenant, je te pose la question. Quand je suis à la maison avec ma femme, dans le lit conjugal, dans notre intimité, elle a besoin de qui? Elle a besoin du mari ou bien elle a besoin du professeur? Ou bien elle a besoin du maître enseignant? Non. Dans le lit conjugal, elle a besoin de son mari. Là-bas, là, le professeur n'intervient pas. Le professeur est là, mais il n'intervient pas. Quand je me rends à l'école et que je vais prendre les élèves, les étudiants qui doivent devenir enseignement prochainement, quand je leur enseigne, qui parle? C'est le professeur ici qui parle. Mais est-ce que le mari est présent? Oui, le mari est présent, mais ce n'est pas son domaine d'activité ni de définition. Ici à l'école, c'est le professeur qui est en train de parler. Maintenant, quand je deviens praticien, quand je m'en vais à l'école primaire pour enseigner les enfants, les élèves, ici, c'est le praticien qui parle. Donc vous voyez, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont là. Mais le problème, c'est dans la circonstance. La circonstance détermine leur intervention. Je le répète, la circonstance détermine leur intervention. Quand vous voulez prier, priez Dieu le Père. Quand vous voulez parlez de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils. Quand vous voulez agir, agissez avec le Saint-Esprit. Sinon, c'est la même personne. Mais le domaine d'action va faire appel à une personnalité spécifique en eux. Donc, le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Dieu à part entière. À qui on ment? On ment à une personne. C'est à une personne qu'on ment. Or, vous me suivez. Regarde. Prends avec moi le livre de Actes des Apôtres. Quand tu lis Actes des Apôtres, chapitre 5, je viens, Actes des Apôtres, chapitre 5, nous connaissons tous ce passage, ce n'est pas la peine de le prendre. Je regarde Actes chapitre 5, verset 3 et le verset 4. C'est Ananias qui parle. C'est, qu'est-ce que je dis? C'est Pierre qui parle. Pierre est en train de parler et Pierre dit à Ananias, Ananias allait vendre une propriété. Il a laissé 2 millions à la maison en garantie pour sa femme et lui. Et il envoie 2 autres millions à l'église, à Pierre, pour le déposer aux pieds des apôtres. Pierre dit à Ananias, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? À qui on ment? À une personne. Quand tu mens à une personne. Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Au verset 5, il dit, ce n'est pas à une personne que tu as menti, mais à Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas à moi, Pierre, que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc, il a dit, le Saint-Esprit dont je parle là, il est Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit, donc tu as menti à Dieu. C'est pour ça que je vous dis, le Saint-Esprit, c'est Dieu.
Donc, ce Saint-Esprit-là, on peut lui mentir. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas au courant. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la vérité. Mais on peut lui mentir. En mentant à ta femme, tu mens au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous allons l'étudier tout à l'heure. Nous allons le voir tout à l'heure. Il est là. Il est présent avec toi. Donc quand tu mens à ton chargé, quand tu mens à ton responsable au travail, quand tu mens au Saint-Esprit qui est avec toi. Oui, oui, il faut que tu l'apprennes. Deuxièmement, on peut l'attrister. Le Saint-Esprit, là, c'est une personne qu'on attriste. Donc, on peut l'attrister. Éphésiens 4, verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça, c'est une relation particulière. L'alcool que tu mets en toi, le sexe, le vol, la drogue que tu prends pour mettre dans ton corps. Le Saint-Esprit est où? Dans ton corps. Nous l'avons déjà dit, 1 Corinthiens 6, 18, 19. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais nous allons l'étudier plus tard, à un haut niveau. Quand tu mets toutes ces choses dans ce corps, où doit habiter le Saint-Esprit, tu es en train de le chasser, tu l'attristes. Quand tu as chassé quelqu'un de sa maison, il n'a qu'à aller où? Dis-moi, il n'a qu'à aller où? Il n'a qu'à être content? Il ne peut pas être content. Il est triste. C'est ce que nous faisons. Troisièmement, il dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Je le répète, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Non, on peut l'éteindre. Oui, c'est écrit là. Il dit ne l'éteignez pas. Donc ça veut dire qu'on peut l'éteindre. Mais tu éteins quoi? Tu éteins son feu. Tu éteins la chaleur. Mais le charbon reste. Le Saint-Esprit ne va jamais comme ça. Il est là. Le charbon là, on peut le rallumer. Ça veut dire ne l'éteignez pas. Il est rallumable. Mais c'est son feu que tu as éteint en toi. Tu l'as tué en toi. Mais sinon, ces restes sont là. À tout moment, ça peut s'enflammer. C'était pour vous dire que le Saint-Esprit est une personne. Faisons très attention avec le Saint-Esprit. 2. L'origine du Saint-Esprit. D'où vient le Saint-Esprit? Eh bien, la Bible est claire là-dessus. Le Saint-Esprit vient du Père. Jean 14, verset 26. C'est Jésus qui parle. Il dit, quand je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur que le Père vous enverra. Qui envoie le Saint-Esprit? C'est le Père. Qui est l'origine du Saint-Esprit? C'est le Père. Le Père est l'origine du Saint-Esprit. Deuxièmement, Acte 1, verset 4. Il dit, Jésus parle à ses apôtres dans Acte. Il dit, je vous enverrai ce que le Père a promis. Donc c'est une promesse de Dieu. Le Saint-Esprit est une promesse de Dieu pour les croyants. Mais vous devez attendre jusqu'à ce que la promesse du Père s'accomplisse. Il parlait du jour de la Pentecôte. 3. Acte 2, verset 1. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça, c'est la Bible qui le dit. Le Saint-Esprit vient où? Du ciel, de chez Dieu, là où Dieu habite. Non, vous voyez que le Saint-Esprit vient du Père. C'est Dieu lui-même. C'est son esprit lui-même. C'est ce qu'il a pris pour créer le monde, pour diriger, pour consolider, pour envoyer la chose à l'existence là. C'est ça, Dieu prend et puis il vient te donner à toi. Aïe, tu t'amuses avec quelque chose comme ça. C'est qu'il prend pour venir te donner. Son esprit, lui, c'est pas n'importe quoi. Hein. Son esprit lui-même, il prend et puis il vient te donner. Le Saint-Esprit vient du Père. Et nous continuons. Qui l'envoie? Ça vient du Père, mais qui l'envoie? Jean 16, c'est clair. Jean 16, verset 7. Jésus dit, je suis le commissionnaire. Je suis le messager. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui l'envoie? C'est Jésus qui l'envoie. Si tu refuses le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as refusé. Tu as refusé celui qui te l'a envoyé et celui qui a commandité qu'on t'envoie. Donc le Saint-Esprit est envoyé par Jésus. C'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. C'est Dieu qui décide que ça vienne. Mais celui qui vient faire la commission, c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit, qui te le fait parvenir. Je continue. Jean 14, verset 16. Jésus dit,
Je prierai personnellement mon Père. Ça, c'est la prière personnelle de Jésus à Dieu. Je prierai personnellement mon Père pour lui demander que le Saint-Esprit vienne expressément. Tu entends ça? La prière de Jésus, la prière que Jésus formule pour toi, c'est que le Saint-Esprit vienne. Et nous nous amusons avec quelque chose comme ça dans l'église. On s'amuse avec quelque chose d'un si grand important dans l'église. C'est la prière de Jésus, que le Saint-Esprit n'a qu'à venir. Et il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Je prierai le Père et vous enverra un autre consolateur. Je prierai, je vais le demander spécialement pour toi. Autre chose. Le Saint-Esprit, quand nous poursuivons notre étude, c'est l'association du Père et du Fils qui forme le Saint-Esprit. Ça vient de qui? De Dieu. Qui l'envoie? Le Fils. Donc l'association des deux, c'est ce qui produit le Saint-Esprit. Si tu n'as pas compris là, c'est là son origine. On a un cantique même qui le dit. Vous le chantez tous les jours. Et c'est que demain, il y en a qui vont le chanter. Saint-Esprit, consolateur. Incarnation du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est l'incarnation du Père et du Fils. C'est ça qui vient à nous. Je vous ai dit que Dieu est pensée. Jésus est parole. Le Saint-Esprit, c'est l'action. Quand quelqu'un te dit, je vais te gifler si tu m'énerves. Il a pensé à ça. Sa bouche l'a dit. Donc quand il agit selon ce que sa bouche a dit et selon ce que sa tête a pensé. Donc c'est la pensée et la parole qui ont produit l'action. Le Saint-Esprit, c'est l'incarnation du Père et du Fils, qui est le Saint-Esprit. Donc c'est une association de deux personnes qui donne ensuite une troisième personne. Jean 14, verset 23. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera. Et moi aussi, je vais l'aimer. Nous viendrons à lui. Nous, là, c'est qui? Nous, Dieu et moi, Jésus. Nous deux, nous viendrons à lui. Dieu et Jésus, ensemble, venir à toi. Mon Dieu, je ne sais pas si tu crois à quelque chose comme ça. Mais oui, c'est exact. Dieu plus Jésus vont s'associer pour venir à toi. Comment? C'est pour ça il dit, quand il parle dans Matthieu 28, verset 20, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. En ce moment, il est en train de monter. Hein? Jésus est en train de monter pour aller au ciel. Et pourtant, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Or, toi et moi, nous savons qu'actuellement, il est assis à la droite de Dieu, le Père, au ciel. Donc, comment il est avec nous là? C'est avec le Saint-Esprit. Association Dieu et Jésus dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, c'est Jésus et Dieu, les deux là, qui sont avec nous. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Suis-moi jusqu'au bout. Donc, Jésus revient à nouveau sous forme d'esprit. Et c'est 2 Corinthiens 3, verset 17 qui le dit. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, vous voyez bien que le Seigneur, le Saint-Esprit, je fais une parenthèse. Ça n'est même pas dans mon conducteur, parce que ça me revient à l'esprit. J'ai vu sur le net dernièrement un chrétien céleste qui a envoyé un débat. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est ceci? Oh. Mais quand vous ne lisez pas la Bible, ces genres de choses vont vous échapper. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est Dieu. Vous allez le voir dans la démonstration. Dieu, il est Dieu Père. Mais c'est dans leur manière d'agir, dans leur domaine de définition, qu'il y a une petite dépression. On dit bien dans notre monde naturel, dans le monde séculier, on dit la parole est fille de la pensée. Tu entends? La parole est fille de la pensée. Ce qui veut dire que la parole découle de la pensée. C'est quand j'ai pensé, ce que j'ai sorti là, c'est que ça vient d'où? De ma pensée. La parole est fille de la pensée. Donc, qui est le Père? Mais qui est la mère? C'est la pensée. Qui est le Fils? C'est la parole. Mais tu ne peux connaître ce que quelqu'un pense
tant qu'il ne parle pas, la personne peut te regarder comme ça. Tu ne sais pas ce qu'il pense. Mais dès qu'il ouvre, non, on connaît la pensée qu'à partir de la parole. C'est pour ça qu'ils sont identiques. C'est pour ça qu'ils sont même chose. Car la parole ne dit que ce que la pensée a pensé, a réfléchi, et puis la parole a sorti. Donc Jésus est toute la mesure, toutes les âmes, toute l'égalité avec Dieu pensée là. Jésus l'est. Et les deux collés produisent l'action. Les deux ensemble produisent l'action. C'est pour ça que quand tu parles avec quelqu'un, il te dit oba oba, tu fais oba oba, fais on va voir, fais tu parles trop, agis on va voir. Donc l'action démontre que ce que tu dis est vrai. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est de ça que nous parlons. Dans le naturel, vous le faites. Et en esprit, vous êtes complètement perdu. Continuons notre débat. Continuons notre débat. Continuons. C'est Jésus qui parlait. Il dit, je viens vers vous, sous forme d'esprit. Écoute ceci. Si tu n'as pas compris ce qu'il vient de dire, écoute. Jean 14, note-le et relis-le. Jean 14, verset 20. Jésus dit, je suis en mon Père. Vous êtes en moi. Et moi, je suis en vous. Va étudier cette simple phrase. Jusqu'à demain matin, tu n'auras pas fini de réfléchir. Je suis dans mon Père. Vous êtes en moi. Quelle est la parole qui devait suivre après? Selon la loi de la transitivité, je suis dans mon Père. Vous êtes en moi. En mathématiques, donc, la troisième personne est en qui aussi? Est en Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Lis, tu vas comprendre. Une chose difficile à comprendre, mais extraordinaire. Je suis dans mon Père. Et vous êtes en moi. Et moi, je suis en vous. Au lieu que vous soyez dans le Père, maintenant, celui qui est déjà dans le ventre de son Père là, il est aussi en nous. Tu ne peux être dans le Père. Tant que le Fils n'est pas en toi, tu ne peux pas être dans le Père. Oh, alléluia. Tant que le Fils n'est pas en toi, tu ne peux pas être dans le Père. Même si tu es en lui. Si lui n'est pas... Toi, tu es en lui. Mais si lui n'est pas en toi, tu ne peux pas être dans le Père. C'est une démonstration physique. C'est spirituel et hautement spirituel. C'est pour ça que ne vous amusez pas du tout avec le Saint-Esprit. Ne vous amusez pas. Pourquoi Dieu désire donner le Saint-Esprit aux croyants? Pourquoi Dieu lui-même veut rentrer dans des hommes pour travailler? Au temps de Moïse, Dieu n'était pas en eux. Dieu était sur eux. Donc ils avaient leurs sentiments propres. Et il y avait Dieu qui les dirigeait au-dessus de la tête. Mais Dieu a trouvé que ce n'était pas suffisant. La loi n'a pas pu sauver. Dieu dit, je vais faire autre chose. Au lieu d'être seulement sur la tête, moi-même, je veux venir rentrer en eux. Je veux venir rentrer en eux. Et puis lui et moi, Saint-Esprit et Jésus, nous quatre là, on travaille, on travaille. Voilà comment Dieu veut faire désormais les choses. Pourquoi Dieu désire donner le Saint-Esprit aux croyants? Grand 2, les rôles du Saint-Esprit auprès du croyant. Nous allons aborder le grand 2. Le rôle du Saint-Esprit auprès de toi et de moi. Il y a 3 rôles du Saint-Esprit. En fait, 3 relations que nous devons avoir avec le Saint-Esprit. Premier rôle, acte 1, verset 8. Et vous connaissez tout ce passage par cœur. Il dit, c'est Jésus qui parle. Vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà la première relation. Quand le Saint-Esprit vient, où il se trouve? Sur nous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Tête. Où le Saint-Esprit descend? Dans la tête, sur nous. Il est sur nous. On dit dans Acte 2, des langues de feu sont descendues et se sont posées sur quoi? Sur la tête de chacun. Pose-toi la question. Je suis sûr que tu n'as jamais posé la question. Pourquoi le Saint-Esprit vient puis se pose sur la tête? Pourquoi? Pourquoi sur nous? Sur toi et sur moi. Tu sais pourquoi? Prends Romains 12. Romains 12, verset 2. Tu comprendras. Le Saint-Esprit vient se poser sur nos têtes parce qu'il y a une chose, il y a un rôle qu'il veut jouer.
Quand tu prends Romains 12, verset 2, on dit pour le renouvellement de notre intelligence. Afin que nous soyons transformés. Voilà ce que le Saint-Esprit est venu faire. Quand le Saint-Esprit descend, quand il descend sur nous, là, dans notre tête là, c'est pour renouveler notre intelligence. Il veut transformer nos pensées. Est-ce que tu l'as laissé faire ça? Est-ce que tu l'as laissé faire ça? Ton intelligence est renouvelée. Tes pensées sont renouvelées. Nos pensées sont en Christ quand nous partons à l'église. On s'en va pour chanter, pour adorer. On est dans une certaine connaissance, une certaine ferveur avec Dieu. Oui, on est avec Dieu ce jour-là. On chante, on rit. Dieu est plein entre nous. Dès que nous enlevons la soutane pour revenir, nous revenons comme nous étions là. Nos pensées, nos mêmes pensées là reviennent à nous. Pensées de palabres, pensées d'envie, pensées de guerre, pensées de médisance, pensées de... Ça revient à nous. On se rhabille de ça et puis on revient. Le Saint-Esprit est venu pour renouveler nos pensées. Il est venu pour parfaire notre intelligence. Et la Bible emploie un mot fantastique. Il dit, afin que vous soyez transformés, pour ne pas vous conformer au monde. Il y a deux choses. Il y a la vie de l'esprit et la vie du monde. Le Saint-Esprit va te faire vivre la vie de l'esprit. Mais pour que tu vives la vie de l'esprit, il doit transformer ton intelligence. Voilà pourquoi il vient sur ta tête. Voilà pourquoi il vient là. Pourquoi il vient là. C'est pour transformer ton intelligence. Pour te renouveler. Et le mot transformer, en grec, c'est dit métanoïa. Ce qui veut dire métamorphose en français. Tu connais l'animal qui se métamorphose? C'est une chenille. La chenille est sur la branche. Regarde comment elle marche. Lentement, lourdement. Elle prend tout son temps sur une branche. Et puis après un certain moment donné de sa vie, elle se cristallise. Elle prend son bec, elle met dans la nymphe de l'arbre. Et elle reste là pendant près de combien? 2-3 semaines. Et elle se transforme en papillon. Exactement ça. Donc, la bête amorphe qui est là, la bête lente qui est là, la bête qui ne peut pas bouger qui est là, c'est toi. Maintenant, le Saint-Esprit te transforme pour que tu aies la vitesse de l'air, pour que tu te promènes comme un papillon, pour que tu aies les couleurs de papillon, pour que tu deviennes un animal qui est au-dessus de la mêlée, qui voit. Voilà ce que le Saint-Esprit veut te transformer. Mais pour le faire, il doit transformer tes pensées, tes pensées, tes pensées, tes pensées. Tes pensées sont trop mauvaises jusqu'à présent. C'est pas encore transformé. Donc je me demande, bien sûr le Saint-Esprit est sur ta tête. Il n'est nulle part. Puisque tu es toujours comme tu es là. Si tu es toujours comme tu es là, c'est qu'il n'a pas réussi à te transformer. Voilà ce que je voulais dire. Non, il descend sur nous pour nous transformer. Philippiens 4, verset 21, nous dit que Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Christ. Que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit garde vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc le Saint-Esprit vient pour garder ton cœur et pour garder tes pensées toujours en Christ. Pour ne pas que tu penses à autre chose. Car les problèmes que nous avons dans la vie viennent des images. Ce que tu vois, ce à quoi tu penses dès ton réveil, ce à quoi tu penses en dormant. Et si tu penses à la même chose en te réveillant, dans la journée tu vas l'accomplir. Il n'y a rien à faire dans la journée, tu vas l'accomplir. Donc, c'est nos pensées, les images qui frappent notre esprit là. C'est ce que Dieu veut renouveler. Si ces images sont en Christ, nous allons nous habituer à faire de bonnes choses. La suite arrive. Écoute-moi. Va lentement avec moi. Et sûrement, tu comprendras. C'est pour ça aussi, Colossiens 1, 21 dit, vous êtes ennemis de Dieu par vos pensées. Ouais, tout comment... Vous êtes ennemis de Dieu. C'est un appel qui nous a coupé. Oh Seigneur, aide-nous. Vous êtes ennemis de Dieu par vos pensées. C'est pour ça que la première chose que le Saint-Esprit veut faire, c'est de renouveler nos pensées. Amen. Amen. Maintenant, quand le Saint-Esprit a fini de renouveler ta pensée, il y a un autre but qui poursuit. Ça va arriver dans le baptême. Ouais, quand ils ont reçu le Saint-Esprit sur la tête, la Bible dit qu'ils ont été baptisés. Baptisés du Saint-Esprit. Baptisé là, c'est sur la tête. Quand on veut te plonger dans l'eau là, c'est la tête, on attrape et puis on plonge en premier. Pourquoi? Parce que la tête est le chef de tout le corps. Comme Jésus est le chef de l'église.
La tête est le chef de tout le corps. Donc c'est la tête là. La première chose qu'on transforme, c'est la tête. Maintenant qu'on a fini de transformer la tête, tu es baptisé. Quand tu es baptisé, tu seras colonisé. La colonisation commence pour toi. C'est le signe initial qu'on te donne. Suivons. Deuxièmement, laissons cela. On va retrouver ça plus tard. Deuxième rôle du Saint-Esprit. Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. Il dit, l'Esprit de vérité arrive, car il est avec vous. L'Esprit de vérité n'est plus sur vous, maintenant il est avec vous et il sera en vous. C'est bien clair, hein? Il est avec vous et il sera en vous. Après, quand il quitte la tête là, il est ici. Où il doit atterrir? À côté. Il vient à tes côtés. Il vient à tes côtés. Quand quelqu'un vient à tes côtés et que vous marchez ensemble, vous êtes devenus quoi? Amis. Vous êtes devenus amis. C'est tout. Vous êtes amis. Non, le Saint-Esprit veut être ton ami. Il veut être ton partenaire. Il veut partager une vie d'amitié avec toi. Il veut faire une collaboration, un échange. Voilà ce que le Saint-Esprit veut. Voilà ce que le Saint-Esprit veut. Oh Seigneur, oh Seigneur. Il veut être ton ami. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient toi, pour être ton ami, quand il vient à côté de toi, pour être ton ami, il y a 3 degrés de relation qui vont se créer en vous. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis bien? Ici, maintenant, je parle de 3 degrés de relation qui vont se créer entre toi et puis lui. Premier degré, nous sommes dans le avec. On a fini sur vous. Nous sommes maintenant dans le 2, avec vous. Maintenant, le 2, avec vous, il y a 3 degrés de relation avec le Saint-Esprit. Je commence. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, c'est Paul qui parle, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, il y a la vie en esprit. 1. 2. Il y a la marche en esprit. 3. Il y a la conduite par l'Esprit. Étudiez, quand je vous dis d'étudier la Bible, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as vu si nous vivons dans l'Esprit, donc comment on vit dans l'Esprit? Étudie ça. Comment on marche dans l'Esprit? Étudie ça. Comment on est conduit par l'Esprit? Étudie ça. Si tu n'étudies pas, comment tu comprends? Comment tu avances? Donc, je suis en train de parler de toi. Hein? Je suis en train de parler de ta marche. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, verset 25. La vie par l'Esprit, c'est un mode de vie. Tu vas à l'église. Pour nous, chrétiens célestes, on porte soutane, on ne porte pas chaussures, on prie tous les dimanches. À la maison, il y a une manière de prier. Il y a des mots rituels que tu dis avant de prier. Il y a des cantiques, il y a une manière de faire. Ça, c'est la vie. Tu vis l'esprit, tu vis le mode spirituel de ton église. Si nous vivons par l'esprit, il y a des gens à qui l'esprit demande des choses spécifiques qui étaient dans l'église. Ne mange pas l'huile rouge, ne mange pas la viande, ne mange pas ceci. Ça, si tu vis par l'esprit, si tu as une vie dans l'esprit de Dieu, spécifique à toi, écoute ce qu'il va te dire. Marche aussi selon l'esprit. Ah, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Il y a la vie par l'esprit et il y a la marche dans l'esprit. Celui qui marche avec l'esprit, quand tu marches avec quelqu'un, je vous te dis, la personne est ton ami, la personne est à côté de toi, la personne est avec toi. Vous allez ensemble. C'est ce que nous dit Galates 5, verset 15 et le verset 16. Tu comprendras. Galates 5, je dois le prendre, verset 15. Oh Seigneur, aide-nous, oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Galates 5, oui. Nous avons Galates 5, verset 15. Il parle et il dit, un instant, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, et que mon frère a aussi a prêché la fois dernière, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc vous voyez,
la marche dans l'esprit, c'est par rapport à mon frère croyant. Quand on marche dans l'esprit, c'est par rapport à notre conduite avec les autres. Je suis désolé que sur le net, j'ai prêché. Quelqu'un pour me contredire, lui aussi va aller faire une prédication pour mettre sur le net, pour dire que lui, ne connaît rien. C'est moi, pour moi, là, qui est juste. Je suis désolé que des frères marchent comme ça avec leurs frères. Si tu as découvert que ce que j'ai dit n'est pas vrai, appelle-moi. Appelle-moi. Ah, papa, tu as dit telle chose la dernière fois. Tu ne peux pas rectifier. Papa, tu as parlé comme ça, là. Ça, là, voilà tel verset qui dit telle autre chose. Qu'est-ce que tu en dis? C'est comme ça on discute entre frères. Mais sur les nez, j'ai parlé. Toi aussi, tu as parlé pour montrer. Et tu fais même des posts pour montrer que l'autre n'est rien. C'est moi qui suis... Non, on ne fait pas comme ça, en frère. Notre marche, celui qui a le Saint-Esprit, qui marche avec le Saint-Esprit, ne marche pas comme ça dans le Seigneur. Il n'est pas là pour dévoiler ses amis. Il les couvre. On ne s'oppose pas à son chargé. On ne s'oppose pas à son maître-cœur. Quand on marche avec le Saint-Esprit, on est respectueux des autres. C'est de ça que parle la chanson Restons unis. L'amour entre nous, là, c'est ça. Mais quand on s'envoie des pics sur le net, on s'insulte sur le net, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de tout ça là qu'il est au ciel et puis il vous regarde? Je passe. Ce n'est pas là mon intervention. Mais c'était juste quelque chose pour nous prévenir. Donc le Saint-Esprit, la marche dans le Saint-Esprit, c'est notre marche par rapport aux autres. Aux autres frères. Maintenant, le troisième degré va introduire le troisième rôle du Saint-Esprit. Galates 5, on était dans Galates tout à l'heure. Galates 5, verset 18. Regardez la différence. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, ce n'est plus la marche, hein. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont, et maintenant il va citer, sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quand il dit tout ça là, ce n'est pas la relation avec les autres, c'est notre relation avec nous-mêmes. Magie, excès de table, jalousie, parole, querelle, ça ce n'est pas, ça c'est nous-mêmes. C'est ce qui est ici là, dans notre cœur là. C'est une relation avec nous-mêmes. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Quand on est conduit, ce qui est ici meurt. Ça meurt. Parce que là maintenant tu as dit à quelqu'un, dirige-moi. On t'insulte, oh, le Saint-Esprit dit tais-toi, allons. Et puis ta bouche est fermée, puis tu t'en vas. Mais non, à l'église, moi on ne marche pas sur mon pied. Hein. Moi on ne marche pas sur mon pied. Mon frère, tu as le Saint-Esprit, mais il ne te conduit pas. C'est comme je disais là, le charbon est là, mais le charbon est éteint. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui croit en Dieu. La Bible dit, nul ne peut dire que Jésus est fils de Dieu et le considérer comme anathème. Donc, tous ceux qui sont enfants de Dieu ont le Saint-Esprit, mais à divers niveaux. Vous êtes remplis à divers niveaux. Voilà notre problème. Tu as compris. Toi, tu es rempli au 1 quart, l'autre au 2 quarts, il y a un au 1 tiers, il y a 1 centimètre, il y en a à 10 centimètres. Vous êtes remplis à divers niveaux. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous voulons arriver à la plénitude. Moi-même, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je te dis, moi-même, je ne suis pas encore arrivé à la plénitude. Chacun de nous a divers niveaux. Donc, si nous marchons, si nous sommes conduits plutôt, si nous sommes conduits, ça c'est un problème avec nous-mêmes. On parle de notre propre chair. À ce stade, c'est ce qu'il va dire maintenant, acte, la lecture d'après-demain, acte 2, verset 4. Il dit, ils ont été baptisés. Ensuite, ils furent remplis. On remplit quoi? On remplit un contenu. On remplit une profondeur. On remplit un contenu. Tu as compris? Ça, ce n'est plus ici. Ce n'est plus à côté. Maintenant, il est en toi. Il est rempli. Il remplit quoi? Il remplit ton cœur pour changer tes sentiments. Tout ce qu'on a cité là, c'est sentiments. Tes problèmes de sentiments. Donc, quand le Saint-Esprit vient pour nous remplir, il vient te donner une qualification pour de grandes œuvres. Nous allons voir ça dans les 7 étapes vers la plénitude. Pour le moment, on n'y est pas. Donc, laissons. Grand 3, et je vais terminer là pour aujourd'hui. C'est long.
Grand 3, les buts du Saint-Esprit. Nous avons vu ses rôles en nous. Il est venu pour être sur nous. 1. Pour être à côté de nous. 2. Pour être à nous. À ton niveau, le Saint-Esprit est où? Selon mes explications là, il est où? Avec toi là, il est où? C'est à toi de réfléchir. Troisièmement, Grand 3, les buts du Saint-Esprit. Il y en a 9. Quel est l'objectif du Saint-Esprit? Quand Dieu vient nous donner son Saint-Esprit, quel objectif Dieu poursuit? Premier objectif, Jean 14, verset 16 et verset 17. Il dit, le consolateur viendra. Je prierai le Père pour qu'il vous donne un consolateur. Vous connaissez tous la définition du mot consolateur. Consolateur en grec, c'est dit parakletos. Le paraclet, ça veut dire le bouclier. Le Saint-Esprit est un bouclier. Son objectif est de nous protéger. Son objectif est de nous séparer du mal. Son objectif est d'empêcher que le mal du diable nous atteigne. Voilà pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que toi et moi là, en tant qu'homme là, on ne peut pas. Il est obligé lui-même de venir se tenir comme un bouclier. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je parle aux femmes, les femmes qui m'écoutaient, les femmes qui me suivaient en direct actuellement. C'est le même mot paraclet qui a été donné à Adam. Quand Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Le mot aide est un dérivé de paraclet. Donc la femme est un paraclet pour l'homme. Exactement comme le Saint-Esprit est un paraclet entre le diable et moi. Femmes, apprenez ça, étudiez ça. Vous allez voir que votre rôle, votre manière d'agir et de faire va changer. Deuxièmement, c'est Jésus qui parle. Nous sommes toujours dans Jean 14, versets 16 à 17. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera. Son but est de nous enseigner. Tout ce que je suis en train de te dire là, je n'ai pas tiré ça dans un livre. Je n'ai pas pris ça quelque part. C'est l'objet de mes études pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est l'objet de mes études où je me suis assis moi-même avec la Bible et j'ai commencé à étudier et à écrire. C'est l'objet de mes études que je suis en train de te donner comme ça. Je te donne un enseignement. Oh, l'enseignement n'est pas gratuit. Mais peu importe, Dieu va me payer. Dieu va me payer. C'est son travail que je suis en train de faire. Amen. Donc, le Saint-Esprit vient pour nous enseigner. Il vient pour nous donner les connaissances. On dit, il viendra vous enseigner. Or, tout enseignement vise à changer un comportement. C'est à l'auto-école que je l'ai compris. C'est là-bas on m'a expliqué ce mot. Tout enseignement vise à changer un comportement. Quand l'enfant va au CP1, il est nul, il est vide, il n'y a rien dans sa tête. Quand tu vas lui apprendre à lire, à écrire, tu lui changes son comportement. Tu lui apprends à faire quelque chose qu'il ne connaissait pas. Tout enseignement vise à changer le comportement de l'apprenant. Donc quand le Saint-Esprit vient pour nous enseigner, il s'attend à ce que cela produise un changement en nous. Ça, c'est son deuxième but. Troisième but, c'est Jésus qui parle. Après qu'il soit le paraclet, après qu'il soit venu pour nous enseigner, il est venu aussi nous rappeler. Le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que nous avons oublié. Donc, quand tu as envie de faire parable, il y a quelque chose qui est en toi qui te dit, ne le fais pas. Toi-même, tu sais, il y a quelque chose qui est en toi qui dit, ne le fais pas. C'est le Saint-Esprit qui est là pour ça, qui te rappelle ton alliance avec Dieu. Ne le fais pas. Mais est-ce que tu l'écoutes? Moi-même, je suis dedans. Est-ce que nous l'écoutons? Il vient nous rappeler ce que nous avons oublié. Quatrième but du Saint-Esprit. Cela se trouve dans Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Quand le Saint-Esprit viendra, il vient pour témoigner de Jésus-Christ. Oh, alléluia, oh Seigneur. Le Saint-Esprit vient de témoigner. Il vient pour témoigner de Jésus-Christ. Acte 1, verset 8. Il dit,
vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous êtes des témoins. Vous témoignez de qui? De Jésus. Voilà votre témoignage. C'est Jésus. Ce n'est pas pour vous glorifier. Non, 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 non. Si tu te glorifies, c'est que tu n'as pas compris ça. La seule personne qui doit être glorifiée quand Dieu produit un miracle dans ta main, c'est Jésus qui doit être glorifié. Amen. 5e but. Jean 16, verset 8. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour nous convaincre. C'est écrit là. Jean 16, verset 8. Il vient pour nous convaincre. Nous convaincre de péché. Nous convaincre de justice. Nous convaincre de jugement. Je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon ce sera trop long. Je suis obligé de passer. 6e élément, 6e but. Jean 16, verset 13. Quand le Saint-Esprit vient, il nous conduira. On n'a pas déjà parlé de ça. Dans les 3 rôles du Saint-Esprit, on n'a pas déjà parlé de ça. Conduit. Quand quelqu'un te conduit, cela parle de toi-même. Ça ne parle pas de ta vie avec les autres. Ça parle du rapport de toi-même avec toi-même. Le Saint-Esprit veut te conduire dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira les choses cachées à votre propos. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu cherches travail, tu ne trouves pas? Pourquoi tu veux te marier, ça ne marche pas? Pourquoi c'est pourquoi là? Il y a quelque chose de caché. Quand le Saint-Esprit va venir, il va te conduire. Mais bien souvent, nous voulons la révélation du Saint-Esprit, mais nous ne cherchons pas ce qui nous conduise. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça, il va éclairer le chemin sur lequel tu marches. Il va éclairer le chemin, puis toi, tu vas t'engager sur le chemin. 7e but du Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle, toujours. Nous sommes toujours dans Jean 16, verset 13. Il dit, il parlera. Et il dira tout ce qu'il aura entendu. Dire tout ce qu'il a entendu, c'est rapporter. Le Saint-Esprit est un grand rapporteur. Il va rapporter les paroles de Jésus. Il va te rapporter les paroles de Jésus à ton égard, sans omettre une chose et sans ajouter une autre chose. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. C'est ce qu'il va venir te dire. Non, le Saint-Esprit va te rapporter les paroles. Si tu tends ton oreille, tu vas entendre le Saint-Esprit te parler de ce que Jésus a pour toi. 8e but. Dans le même verset, on dit, il vous annoncera les choses à venir. Ouais, le Saint-Esprit ne parle pas de toi. Il ne fouille pas seulement dans ton passé. Il t'annonce les choses à venir. C'est son but. Il est avec toi pour te prévenir. Il est avec toi pour prédire. Il veut t'annoncer les choses à venir. Mais est-ce que tu le laisses faire? Tu vas voir par la suite. Il y a une manière de le laisser faire. Quand je parle du Saint-Esprit, là, je parle de ta relation avec Dieu. Amen. Amen. C'est de ça que nous parlons. Nous avons dépassé le cap de 1 heure. Je vais terminer avec ce chapitre. Et je continue et je dis, écoute, le dernier but, c'est celui que j'aime. Le dernier but du Saint-Esprit, ça, mon cœur l'adore. J'aime cette parole. Jean 16, verset 14. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Glorifier qui? Jésus. Et Jésus ajoute, il ne parlera pas de lui-même. Oh Seigneur, si les chrétiens pouvaient comprendre ça, si les chrétiens pouvaient comprendre ça. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit parle toujours de Jésus. Il vient pour glorifier Jésus. Et Jésus ajoute, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prendra de ce que j'ai fait. L'œuvre que j'ai accomplie à la croix. Le Saint-Esprit va prendre mon sang. Le Saint-Esprit va prendre mes paroles. Le Saint-Esprit va prendre ma résurrection. Le Saint-Esprit va prendre ma mort. Il va vous l'envoyer pour vous laver de vos péchés, pour vous ressusciter. C'est le Saint-Esprit qui prend ce que Jésus a fait. Le Saint-Esprit ne vient pas avec des choses qu'il a lui-même inventées. Non. Il vient pour faire un travail, pour prendre ce que Jésus a fait pour te l'apporter. Donc, il vient pour glorifier Jésus. On ne glorifie pas le Saint-Esprit. Tu as bien entendu. On ne glorifie pas le Saint-Esprit.
Je te fais un dessin. Ton oncle envoie ton cousin t'envoyer 100 000 francs. Ton oncle envoie ton cousin, donc Jésus, ton oncle, ton cousin, le Saint-Esprit, te donner à toi 100 000. Dès que tu réceptionnes les 100 000, que tu prends ton téléphone, tu dis merci à qui? À l'envoyeur ou à celui qui a envoyé? Tu dis merci, merci tonton, j'ai reçu les 100 000 francs. Non, le Saint-Esprit ne vient pas pour se glorifier. Il vient pour glorifier Jésus. Donc quand il vient à toi, ce qu'il veut entendre dans ta bouche, c'est que tu es en train de glorifier Jésus. Apprenez ces choses pour que vous ne soyez pas perturbés par les paroles de quelqu'un d'autre. Voici les 9 buts du Saint-Esprit qui vont consolider les 3 relations que nous avons avec le Saint-Esprit. En tant que croyants, il faut que cela nous arrive. Cependant, pour y arriver, il faut franchir 7 étapes de croissance. Ah là 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 là. 7 étapes de croissance jusqu'à la plénitude pour arriver à tout ce que je viens de dire. Cela se trouve dans Éphésiens 16, verset 19. Vous serez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Il vient pour que tu sois rempli de toute la plénitude. Quand on dit ça à des chrétiens qui disent, hey, est-ce que je peux être comme Jésus? Est-ce qu'on peut faire comme Jésus? Oui! La Bible dit tu peux. C'est pour ça qu'il envoie le Saint-Esprit pour que tu le fasses. Mais c'est toi et moi, c'est nous qui le limitons. C'est nous qui le limitons. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire ce travail. Colossiens 2, 9 dit, en Jésus, habitait corporellement toute la plénitude et la divinité de Dieu. Dans le corps de Jésus, habitait toute la plénitude et la divinité de Dieu. Voilà ce qui s'est passé dans le corps. Où ça? Dans le corps. Où ça? Dans le corps. Où ça? Dans le corps de Jésus. Donc le même Saint-Esprit avait habité dans ton corps. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce qu'on le laisse? Question. Voilà où je vais chuter. Parce que si je veux rentrer dans les détails, ça va me prendre encore 30 minutes. Il y a tellement de choses à dire pour le Saint-Esprit. Je vais pousser et je vais m'arrêter à un point. Au point 4. Et nous allons continuer demain à 17 h. Soyez connectés pour que nous puissions continuer. Écoute, je pose une question. Est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit remplisse quelqu'un jusqu'à ce que Dieu quitte le ciel pour venir s'asseoir en lui? La Bible dit c'est possible. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Mais quel est le problème? Le problème, c'est notre compréhension. Notre compréhension est tellement limitée que nous ne croyons pas que cela est possible en tant que chrétien. En tant que chrétien. Donc, nous allons voir comment être rempli jusqu'à la plénitude. Les 7 étapes vers la plénitude. Première étape. Vous voyez, nous prenons l'exemple sur Jésus et nous le rapportons sur nous. C'est l'ange qui parle à Marie. Luc 1, verset 31. Il dit, tu deviendras enceinte. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu deviendras enceinte. En d'autres termes, tu concevras. Tu vas concevoir. Donc, le premier degré, le premier niveau vers la plénitude, la première étape vers la plénitude, c'est la conception. C'est la conception. Au verset 35, en parlant du Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit te couvrira de ses ailes. Et tu vas concevoir dans ton sein. Donc, toi et moi, nous avons été conçus de cette manière. Jean 1, verset 12. Je le rapporte maintenant à nous. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ce moment précis, on vient de te concevoir dans l'esprit. Dieu vient de te concevoir à nouveau dans son esprit. Donc tous qui croyons en Dieu, nous avons subi déjà cette étape. Nous avons déjà subi cette étape. Nous avons été conçus par le Saint-Esprit. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit.
Moi aussi, j'ai été conçu par le Saint-Esprit depuis le jour où je l'ai accepté. Depuis le jour où tu l'as accepté, tu as été conçu par le Saint-Esprit. Donc nous sommes d'accord que nous tous, nous avons eu cette étape. Deuxième étape. Deuxième étape vers la plénitude. Jean 3, verset 3 et verset 5. C'est Jésus qui parle à Nicodème. Il dit, si un homme ne se fait baptiser d'eau, il ne peut voir. En d'autres termes, il ne peut découvrir. Il ne peut se rendre compte qu'il y a un autre royaume qui existe. Si un homme ne se fait pas baptiser d'eau, mais quand il est baptisé d'esprit, il ne se rend plus compte. Il rentre. Il rentre maintenant dans le royaume. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer. Il ne peut rentrer. En d'autres termes, quand tu es baptisé d'esprit, tu es déclaré faisant partie du royaume. Tu viens de naître dans le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Un homme né dans le nouveau, de nouveau, c'est lui qui est déclaré faisant partie du royaume de Dieu. Tu as été conçu. Maintenant, on t'a mis au monde dans le royaume. Jésus, je vais te poser une question. Laisse-moi te poser une question avant de continuer. Écoute, qui a coupé le cordon ombilical de Jésus quand Marie l'a mis au monde? Qui a coupé son cordon? C'est Joseph? Je te pose la question. C'est la femme de l'hôtelier? La femme de l'aubergiste? C'est elle qui est venue faire cela? Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? La Bible dit, depuis le début à Marie, tu vas concevoir et c'est le Saint-Esprit qui va mettre l'enfant au monde. Jésus est né du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a coupé le cordon ombilical, qui a fait tout le travail et l'enfant est sorti. De la même manière, tu es né dans le royaume de Dieu. C'est comme ça Dieu aussi t'a séparé d'avec le monde pour que tu appartiennes désormais à son royaume. Dis alléluia, alléluia, alléluia. Deuxième niveau de remplissage. Donc si tu m'écoutes, j'estime que tu as été conçu du Saint-Esprit. 2. Tu es né du Saint-Esprit. Donc tu es rentré dans le royaume. Tu es participant du royaume maintenant. Troisième degré. Troisième étape vers la plénitude. C'est la Bible qui parle. Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, verset 16. Note-le. On dit l'Esprit, pendant que Jésus se faisait baptiser. Quand il s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu sur lui. Nous en avons déjà parlé, non? Les 3 niveaux de relation avec le chrétien par rapport au Saint-Esprit. Sur lui. Maintenant, le deuxième baptême, quand on l'a plongé dans l'eau, le deuxième baptême est le baptême du Saint-Esprit. Le premier est le baptême d'eau. Le deuxième est le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit descend sur Jésus. Donc, il est baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça que toi et moi, nous aussi, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Acte 2, verset 3. On dit bien que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Non, eux aussi, et le terme baptisé est ressorti. Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, quand l'Esprit est descendu comme ça sur eux, qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, que le ciel s'est ouvert, on dit une voix se fit entendre. Maintenant, tu entends le langage du ciel. Oh Seigneur, quelqu'un m'a dit, papa, tes enseignements sont trop lourds. Ce n'est pas à la portée de n'importe. C'est vrai, je parle peut-être à des gens qui connaissent. Je parle à des gens qui maîtrisent. Mais si un nouveau m'écoute, je ne sais pas s'il pourra comprendre mon langage. Dès que tu es baptisé, tu commences à comprendre le langage du ciel. Écoutez, on dit quand la voix s'est fait entendre, il y a des gens qui se sont mis à discuter. On dirait qu'un ange a parlé. On dirait que Dieu a parlé. Non, il y en a qui disent non, c'est le tonnerre. Il y en a qui disent non, les gens du monde ne connaissent pas la voix. Mais toi qui es baptisé, Jésus qui est baptisé, savait que c'est son Père qui parlait de lui. Donc, il comprend le langage du ciel. Quand tu es baptisé, tu commences à comprendre le langage du ciel. Oh, alléluia, alléluia. Je vous ai dit, le premier signe de colonisation d'une nation, c'est la langue. Toi et moi, on parle quoi? On parle français. Pourquoi? Parce que c'est la France qui est venue coloniser notre pays. Premier signe de colonisation, c'est la langue. Quand quelqu'un maîtrise la langue de quelqu'un, c'est qu'il est colonisé.
Donc quand tu commences à comprendre, entendre la langue du ciel, c'est que la colonisation commence à se faire. Ça, c'est le 3e niveau vers la plénitude. Le 4e, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Afin que cela mette l'eau à la bouche pour que vous reveniez demain puis que nous puissions continuer. Le 4e niveau de remplissage. Cela se trouve dans Luc 4, verset 1. On dit quand Jésus est sorti de l'eau, il fut rempli. Tu attends? Il fut rempli. Je t'ai dit on remplit quoi? On remplit un contenu. Il fut rempli du Saint-Esprit. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose avant de continuer. Jésus, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, faite chair, a eu besoin 7 fois du Saint-Esprit. Et si Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin de l'accréditation du Saint-Esprit pour commencer son ministère, et toi et moi, et toi et puis moi, on va s'asseoir là comme ça. Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin du Saint-Esprit. Il a travaillé avec, et puis toi et puis moi, nous on va venir comme ça. Et puis, non, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Donc les apôtres aussi, dans Acte 2, verset 4, il fut rempli du Saint-Esprit et il se mit à parler en d'autres langues. Tu entends? Ils ont commencé à parler. Au début, tu entends. Quand tu es baptisé, tu entends, tu comprends. Quand tu es rempli, toi-même, tu te mets à parler la langue du ciel. Nous parlons de langage. Je suis désolé pour les chrétiens. Je suis désolé pour les chrétiens. Ils n'ont pas un langage céleste. Les chrétiens n'ont pas de langage céleste. Quand tu les rencontres, ça ne va pas aller. Je souffre. Est-ce que Dieu même m'écoute? Ça, ce n'est pas un langage céleste. Le langage céleste dit, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est comme ça, un céleste parle. Rien n'est impossible à Dieu. Mais vous lamentez, vous souffrez. Des chrétiens, c'est le signe que vous n'avez pas appris à parler la langue du Saint-Esprit. Le langage du Saint-Esprit, c'est tout à fait autre chose. Je vois des chrétiens sur le net, des dévanciers, des dévancières, qui, au lieu de parler pour édifier les enfants de Dieu, passent à faire autre chose sur le... Mais est-ce que vous savez qu'on va nous demander compte? Est-ce que vous savez qu'on va nous demander des comptes? Est-ce que vous savez qu'à la fin, Dieu va nous demander des comptes? Vous prenez l'église pour un amusement. Vous prenez notre relation avec Dieu comme amusement. J'ai des nouvelles pour vous. J'ai des nouvelles pour vous. Dieu va nous demander à chacun des comptes. Et vous-même, vous les chantez. Chacun aura à apporter ses œuvres devant le Seigneur. Tu vas apporter tes œuvres. J'étais là, j'ai fait vidéo pour amuser les gens. J'ai fait vidéo pour montrer mon anniversaire. J'ai fait vidéo. On va te demander des comptes. Vous vous amusez avec Dieu. Vous voyez la différence entre nous chrétiens. La différence entre les chrétiens, c'est le niveau de remplissage et de la compréhension de la parole de Dieu qui fait de nous des chrétiens différents les uns des autres. C'est normal à la maison. L'enfant qui boit du lait, qui mange correctement, qui dort à des heures régulières, c'est un enfant qui est en forme, qui est en bonne santé. C'est normal. Ça, c'est normal. Mais celui qui ne mange pas correctement, qui mange des sucreries, c'est le premier à tomber malade. C'est normal. C'est comme ça. C'est la même chose en esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc je vais m'arrêter à ce 4e niveau. Pourquoi? Parce que dans le remplissage du Saint-Esprit, où tu commences à parler un langage céleste, employer les mots célestes, c'est pas moi qui le dis, hein? La Bible le dit dans 1 Corinthiens 2, employant un langage céleste en ce qui concerne les choses de l'esprit. C'est la Bible qui le dit. Chrétien, apprenez ça. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien dort. Apprenez ça. Rien n'est impossible à Dieu. Apprenez ça. J'ai Dieu avec moi qui agit pour moi. Apprenez ça.
Je vis selon la loi de Dieu. Je marche avec Dieu. Malgré tout ce que tu vas faire. Je viens d'apprendre que le Saint-Esprit est un paraclet entre le diable et moi. Non, le diable ne peut pas m'atteindre. Apprenez ces choses. Consommez-les. Mangez-les. Mettez-les en vous. Afin que quand vous vous levez, quand le diable vient, tu dis, je connais maintenant ton secret. Avant, je ne savais pas, j'avais peur. Mais maintenant, je sais que tu ne peux rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit qui est là. Apprenez ce langage. Vivez avec ce langage. Marchez avec ce langage. Et votre vie va changer. Votre relation avec Dieu va changer. Non, je m'arrête au niveau du remplissage. Du 4e niveau vers la plénitude. Parce que dans le remplissage, lui seul, il y a encore 7 éléments. Mais nous allons en parler la prochaine fois. Il y a 7 éléments de remplissage. Nous sommes à l'étape 4. Le 4e niveau pour atteindre, comment je vais dire, la plénitude. Au 4e niveau, il y a 7 éléments dans le remplissage. Et nous allons voir ça la semaine prochaine. Frères, sœurs en Christ, que Dieu bénisse votre écoute pour ce jour. Afin que l'enseignement que nous sommes en train de donner à propos du Saint-Esprit soit profitable à l'Église. Soit profitable à toi en tant que corps, en tant que membre du corps de Christ. Ouais, j'emploie les choses, le langage céleste. Tu es le membre, tu es la main dans l'église, tu es la tête, tu es oreille, tu es nez, tu es bras, tu es quelque chose dans l'église. En tant que membre, comment tu dois te comporter avec les autres membres? Et toi-même, quel est ton fonctionnement? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous sommes en train de démontrer. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse votre écoute. Demain à 17h GMT, nous sommes encore ensemble pour terminer cette étude. Si nous pouvons aller jusqu'au bout, cela me ferait plaisir. Parce qu'il y a le niveau de remplissage qui reste. Il y a les 7 esprits de Dieu que nous devons voir. Et quand nous verrons les 7 esprits de Dieu, dans les 7 esprits de Dieu, nous devons voir forcément 3 ou 4 choses avant de pouvoir avancer. Il y a les symboles du Saint-Esprit. Il y a les patronymes du Saint-Esprit. Tout ça là, je ne sais pas si on pourra terminer. Mais que Dieu nous donne la force afin que demain, nous revenons pour grande gloire à Dieu par le Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que cette écoute vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Merci Seigneur. Merci à vous. Oh, gloire à Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À demain, et que la grâce de Dieu vous couvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.